Allez, salut les pompards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis sur le terrain d'entraînement des Côtes 2. On va faire du franchissement. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Là, je viens d'arriver sur le terrain d'entraînement à Marvejols des pompiers du 1048. C'est là où ils font toutes les formations Côte 2. Donc là, l'idée, c'est que je vais aller voir Yvan qui, lui, est Côte 3. On va même faire un petit tour du terrain. Franchement, ça va être top. Salut Yvan, toi, t'es Côte 3, du coup, dans la Lozère. Explique-nous pourquoi vous avez ce terrain, à quoi il sert. Ben alors, ce terrain, il nous permet en fait de faire travailler nos futurs conducteurs de CCF. Pour qu'ils apprennent entre guillemets les capacités du véhicule en tout terrain de façon sécurisée. Ok, ça marche. Et du coup, sur ce terrain d'entraînement, vous avez quoi dans ce terrain? Donc on a tous les obstacles que le véhicule est prévu dans ses capacités de franchissement. Donc on a des maniabilités, on a des fossés, on a des dévers, on a des pentes jusqu'à 50%, on a des buts avec des pentes du coup de 100%, qui nous permet en fait au conducteur de connaître les capacités de franchissement du véhicule. Ça marche. Et du coup, le stage Côte 2, il dure combien de temps? Il dure une semaine? Oui, une semaine, 5 jours. Ok, donc 5 jours. Au début, ils apprennent quoi? Au début, ils apprennent un peu les gabarits et du véhicule, le gabarit du véhicule. Donc il y a une phase au début théorique, okay. Donc sur les premières journées où c'est la vérification du véhicule, les différents angles et la prise en compte du matériel. Et ensuite on vient faire progressivement dans la formation différents circuits qu'on fait évoluer en fonction de la difficulté au fur et à mesure de l'évolution des stagiaires. Ça marche. Et du coup, avant de prendre le camion, avant de faire les franchissements, je trouve qu'il est bien, c'est que tu vas nous expliquer les dispositifs, parce qu'il faut savoir que le camion, on ne le prend pas comme ça et on ne va pas sur les pistes directes. Il y a pas mal de choses à savoir et à mettre en place. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'intérieur et tu vas nous montrer tout ça. Bon, du coup, ça y est, on est dans le camion. Yvan, explique-nous déjà, dès qu'on arrive sur une piste, qu'est-ce qu'on fait avec le camion? Et bien, dès qu'on quitte la route, du coup, on va se mettre déjà en petite vitesse. Ok. Ça, pourquoi on se met en petite vitesse? Et bien, pour réduire la vitesse, ça nous permet d'avoir plus de couple moteur et d'avoir une vitesse adaptée à la piste. Du coup, dès que la piste devient un peu moins roulante ou un peu plus, où on risque d'avoir des pertes d'adhérence, on va pouvoir bloquer le différentiel de la boîte de transfert, qui nous permet de répartir 50% de la force sur le pont avant et 50% sur le pont arrière. Parce que de base, c'est 70-30? Et bien, en fait, de base, c'est comme c'est un 4x4 permanent. Sur le pont avant et sur le pont arrière, il sera toujours moteur et en fait c'est suivant la catégorie où le différentiel va envoyer en fonction de la force là où il est. Donc là, dès qu'on va mettre ce dispositif, toujours 50 derrière. 50 à l'avant, 50 à l'arrière, ce qui nous permet que si on a un endroit qui nous fait perdre un peu d'adhérence, on va avoir soit l'arrière qui nous pousse, soit l'avant qui nous tracte. En fonction du pont qui est lésé. Ça marche. Et du coup, je sais qu'il y a d'autres dispositifs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et bien après, on a les différentiels de pont. Donc le blocage du différentiel du pont avant qui est ici ou le blocage du différentiel du pont arrière qui est ici. Donc là c'est quand on est en difficulté. Donc là ça va être sur les phases de franchissement. En fait on va bloquer le différentiel de pont et du coup ça va répartir 50% sur chaque roue. Ouais, parce qu'avant sinon c'était motrice, c'est-à-dire que... Et bien le différentiel fait qu'en fait c'est un dispositif qui va faire que les roues vont à des vitesses différentes. Ouais, et là on sait que toutes les deux elles roulent à la même vitesse. À la même vitesse. Par contre, il faut faire attention, forcément, quand on va tourner, donc il faudra l'enlever quoi. Il y aura des contraintes mécaniques. Ouais, c'est ça. Donc forcément, on va essayer d'être à allure réduite, trajectoire rectiligne, pour éviter justement d'avoir à avoir des vitesses de roue différentes. Ça marche. Ben là, c'est vraiment intéressant. Même moi, ça fait une petite revue. Là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va monter dans le camion et on va faire les franchissements. Normalement, on va les utiliser, les dispositifs. Donc, franchement, c'est parti. Allez, ça y est, je suis niveau chef d'agré, je me suis attaché, c'est normal. Et là, c'est parti, on va attaquer la piste. En tout cas, il fait beau. Franchement, c'est magnifique. Là, on est dans les bois. Donc là, go. Là, ce que vous entendez là, c'est que là, c'est les dispositifs. Il s'est mis en petite vitesse et là, go.
Mais comme elle est inférieure à l'empattement, on va la monter facilement. Ok, là c'est parti, pente à 50%, j'ai hâte là les gars. Donc là, petite piste tranquille pour aller jusqu'à la pente. Là on voit que déjà c'est pas mal, hein, ça bouge bien et je peux vous assurer, vous avez vu, c'est impressionnant quand il y a les montées et tout ça. Donc là, pente à 50% les gars. Là c'est impressionnant. On voit le ciel, on sent que ça frotte. Et c'est monté tranquille. Là on laisse bien redescendre. Putain là les gars, c'est impressionnant là. Putain, truc de ouf. Salut Loïc, toi du coup t'es code 3 du département, déjà ça fait combien de temps que t'es SPV? Donc je suis SP depuis 20 ans là, sur le centre de secours de Mende. Ok. Et ça fait combien de temps que t'es code 3? Code 3, ça fait une dizaine d'années que je suis code 3, donc on est parti sur le centre de Valabre se former et du coup après on vient former nos jeunes sur la Lozère. Donc du coup, voilà, vous en fait vous allez sur ce terrain d'entraînement et vous entraînez pendant la semaine et à la fin c'est ici que vous faites l'examen final, c'est ça? Tout à fait, donc sur 4 jours on les forme, donc on part de l'apprentissage et après jusqu'à la fin où on fait vraiment comme on a fait tout à l'heure des pistes à 50%, tout ça. Et le dernier jour ils font un test de validation pour valider leur code 2. Donc sur le stage vous allez même à différents endroits, je pense, vous prenez d'autres chemins, vous restez pas que ici pendant une semaine? Non, de toute façon on reste pas là une semaine parce qu'on fait de la conduite sur des pistes FCI, donc ouais. On sort du site où on est actuellement, on va faire des pistes FCI, on monte sur le plateau de l'Aubrac et après on fait une manœuvre de nuit aussi pour... vous faites une manœuvre de nuit dedans? Ok. Ça marche et après l'examen final c'est vraiment ici que vous le faites, hein, parce qu'ici il y a tout ce qui est franchissement, des verres et tout ça. Ah, tout à fait, donc on fait une partie écrite, donc une partie le matin de l'écrit et après on vient faire 2 pistes différentes, 2 jurys différents pour valider leur code 2. Perfect, perfect. Les gars, on se rend pas compte en vidéo parce que ça écrase, mais là on est vraiment en descente à mort là. Putain, là ça c'est impressionnant, j'aime trop cette sensation là.
Donc là, il y a une descente qui est dans un virage, c'est ça? Tout à fait. C'est à combien? Pareil, elle descend bien ça? On est à 45 là. Ok, 45% les gars. Ah ouais, là ça descend bien, là on se rend pas compte. La difficulté, c'est qu'en fait, les conducteurs aguerris et moi, pas confirmés, ils savent pas à quel moment jeter parce qu'on voit pas du tout là. Bon, je pense qu'ils jettent à moitié, pareil. Tout à fait. Après, là les gars, là écoutez le moteur, là le but c'est vraiment d'être sur le frein moteur, c'est ça? Pas accélérer. Et là on voit, là ça part là. Là ça descend à mort. Là, on peut la faire en montant celle-là? On va la faire monter là. Ok les gars. Là j'ai hâte de vous montrer la montée. Ah, là on est sur la maniabilité, donc là vous voyez il faut passer entre les poteaux, là c'est vraiment technique. Explique-nous un peu comment tu vas faire là, comment tu vas t'y prendre. Alors du coup, comme toute mobilité, on est en première, en petite vitesse. On aborde sur les virages, on laisse passer le tronc, on laisse passer la partie tronc au niveau de la cuve et après on peut jeter le véhicule de la partie. Pour éviter d'accrocher au niveau de la cuve. Et donc là bam t'envoies. On envoie tout, on est à faible vitesse, on n'accélère pas sur l'accélérateur, ça sert à rien. Si plus on accélère, plus on va créer du ripage et c'est pas le but. Là on rejette dans l'autre sens, on vient de passer le poteau de votre côté. Là à mon avis il y en a plus d'un qui sont restés bloqués. Je pense que là quand on fait le stage, ça il faut savoir que ça c'est les choses qu'ils vont faire pendant le stage, mais ça va être aussi pendant leur examen, ils vont être obligés de passer là-dessus. Voilà, tout à fait, voilà. En fait on fait travailler exactement la mobilité pour déjà le gabarit et surtout le point effet, parce que quand ils n'arrivent pas à gérer le gabarit, ils sont obligés de faire des marches arrière. Du coup en hors chemin on fait du point effet pour éviter tout ce qui est roue libre et savoir si on a le bon rapport enclenché. Donc là c'est vraiment, là on voit hein, c'est vraiment technique, là on se rend pas compte, mais quand on est au volant, faut vraiment tout regarder, gérer l'accélérateur, enfin l'accélérateur là on gère pas trop l'accélérateur, mais franchement il y a pas mal de choses à gérer, et regardez ça passe vraiment, là ça passe à 5-10 cm quoi, donc franchement. Et du coup la mobilité aussi ça sert vraiment aussi aux conducteurs à bien maintenir leur volant, à faire glisser le volant et pas faire croiser les mains, tout ça. Donc, le but est vraiment en hors chemin de prendre vitesse, faire tourner le volant doucement, sans croiser les mains, tout ça, on fait glisser le volant pour avoir un maximum de sensation. Allez ça y est, vidéo terminée, franchement les gars c'était top, j'ai pris du plaisir, vous avez vu les franchissements quand on est à l'intérieur, franchement on a vraiment les sensations, le mieux c'est quand on est au volant parce que là on sent vraiment le véhicule qui part à gauche à droite, mais franchement c'était top, incroyable, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment remercier les conducteurs, les Codes 3 qui m'ont invité, ils ont vraiment pris le temps de tout m'expliquer, de faire les différents franchissements, donc vraiment merci à eux, merci aux SDIS 48 de m'avoir invité pour faire ces vidéos. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu en bas des vidéos, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos, et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Yeah.